On va juste refaire l'expérience, ou montrer pour les autres l'expérience de, encore une fois, de la chaleur latente. Alors la chaleur latente, de nouveau, elle se mesure, ou le fameux coefficient LE se mesure avec pratiquement les mêmes ingrédients ou éléments que tout à l'heure. On a, comme vous le voyez ici, un récipient thermos. On a ici, évidemment, c'est peut-être un peu difficile pour vous de voir, une balance Mettler sur laquelle on place un certain nombre de... Voilà, ça ne marche pas trop mal, une certaine quantité de glace, en fait une cinquantaine de grammes de glace dans le petit récipient, évidemment, qui est en polystyrène pour éviter qu'elle fonde trop vite. Et puis, dans ce même récipient, ce qu'on va faire aussi, on va mettre un petit agitateur qui va brasser, avec un petit aimant qui va brasser l'eau que je vais verser. Et peut-être que vous voyez qu'actuellement, il y a dans ce récipient 500 millilitres d'eau à une température qui est celle de l'auditoire. Tiens, elle a baissé autour de 17 degrés. Je vais verser cette eau dans le récipient. En même temps, elle va être brassée par le petit aimant qui se trouve à l'intérieur. On vous proposera, je vous rassure, de faire cette même expérience aux exercices en théorie. Et puis là, cette fois, c'est un peu plus facile. On a la mesure de température. Vous voyez que ça, c'est bien confirmé. La température de départ de cette masse d'eau, tout ce qui est plus liquide, c'est 17 degrés centigrades. Ce que je vais faire, c'est dans ces 500 grammes d'eau, mettre 50 grammes de glace. Bien entendu que l'eau à 17 degrés va faire fondre la glace. Cette glace, en fondant, pour passer de l'état solide à l'état liquide, elle va absorber de la chaleur. Et pour qu'elle puisse absorber de la chaleur, eh bien, elle va voler, elle va prendre de la chaleur sensible à l'eau. Donc ça, c'est une des propriétés. La chaleur peut s'échanger ou changer de forme sensible, latente, sous une forme ou sous une autre. Donc si, pour faire fondre ces 50 grammes de glace, j'ai besoin de chaleur latente que la glace va absorber, eh bien, cette chaleur que la glace va absorber va être donnée par l'eau liquide actuellement dans le récipient, et la température de l'eau liquide dans le récipient va diminuer. Donc ce n'est pas simplement les 17 degrés qui font fondre la glace, mais c'est, encore une fois, sinon la température de l'eau resterait constante, c'est cette chaleur latente qui va être volée sous forme sensible, donc provoquer un abaissement de température de la masse totale d'eau, bien entendu, auquel il va s'ajouter les 50 grammes de glace. Et là, actuellement, la glace est pratiquement toute fondue. Je vois quelques éléments qui flottent encore, mais vous voyez que de 17 degrés, on pourra attendre, encore une fois, la baisse du thermomètre. Le thermomètre va s'arrêter au moment où l'entier de la glace sera fondu, ce qui est à peu près le cas maintenant. Vous voyez qu'il y a une baisse de presque une dizaine de degrés, en tout cas une baisse de 7 degrés. Vous voyez que c'est très efficace, encore une fois, parce que la glace a besoin de beaucoup de chaleur pour fondre, qu'elle va voler, encore une fois, à l'eau sous forme sensible. Donc on peut passer d'une forme de chaleur donnée à une autre, c'est ce qui va se passer généralement, bien entendu, dans la